Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, très bonne nouvelle les amis, Benjamin Netanyahou a reçu un mandat d'arrêt de la CPI. Cela veut dire que s'il va dans un des pays juste ici marqué en bleu, il sera arrêté directement. Donc bizarrement, il y a aussi la France. C'est un peu bizarre parce qu'il n'y a encore même pas un mois, Benjamin Netanyahou se faisait interviewer par Laurence Ferrari sur CNews. Et tenez-vous prêts, ils ont encore réussi à défendre Benjamin Netanyahou et à remettre en cause la CPI. C'est quand même incroyable. Mais ça veut dire quand même que pour Benjamin Netanyahou, et parce que à l'instant l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'arrêt. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise Est-ce qu'on réalise? C'est toi plutôt, Laurence Ferrari. Est-ce que tu réalises tes propos? Tu as interviewé Netanyahou, un criminel de guerre, et tu oses dire que Netanyahou ne mérite pas de se faire arrêter. C'est quand même incroyable. La vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles, ces institutions ont beaucoup basculé. C'est-à-dire que la montée de l'islamisme, c'est comme la montée d'un totalitarisme. Ça vous pose des lignes politiques qui sont différentes. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation et qui ont compris qu'en plus on était faible. Donc ils attaquent par là. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par Israël? Parce qu'ils savent très bien que l'antisémitisme est fort. Pas que chez LFI. Bon, on va s'arrêter là. Après, c'est du CNews tout craché. Toujours parler de l'islamisme, d'antisémitisme, bref, tous ces mots-là qu'on connaît bien. Et bien évidemment, elle a sorti la carte spéciale. Israël est la seule démocratie du Proche-Orient, alors que Netanyahou met en silence tous ceux qui s'opposent contre sa politique et contre son attaque génocidaire à Gaza. On a aussi eu la réaction de Manuel Valls. Vous avez été Premier ministre. Là, il y a quand même une décision lourde de conséquences politiques. Oui ou non, si M. Netanyahou est sur le sol français, il faut l'arrêter. Si j'étais Premier ministre, je vous dirais non. Clairement, non. On ne peut pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées. En dépit du fait que la France est signataire, en dépit de la France, que la France est signataire de la CPI. Parce qu'on ne peut pas se poser cette question sans se dire qu'il faut réviser totalement ces règles. Et ce cher monsieur a été Premier ministre, je tiens à le préciser. Il nous sort je ne sais quel baratin. Oui, on devra tout changer, je sais pas quoi, mais c'est ça la démocratie. C'est à chaque fois des nouvelles lois se mettent en place, des nouvelles choses arrivent. Il répète sans arrêt qu'Israël est une démocratie. Il devrait bien connaître cela, non? Derrière cette décision, de mon point de vue, il y a une décision purement politique. Donc vous assumeriez de ne pas respecter la signature de la France des accords de la CPI. Je ne suis plus Premier ministre et je suis devant vous et donc c'est facile à dire, mais je vous dois évidemment cette franchise. Oui. Vous êtes conscient que ça choquera beaucoup de gens qui Je comprends. Et c'est la France, c'est quand même un des piliers de l'ONU qui dit on s'assied sur un accord sur la signature de la France. Je le comprends parfaitement. Moi, je suis pour que cette guerre s'achève. Qu'on puisse retrouver le chemin demain de la paix à travers le dialogue politique et diplomatique. Mais je sais que cela n'est possible que avec la fin du Hamas, avec le retour des otages, avec une condamnation absolue du terrorisme. Bon on a compris sa stratégie, c'est de mettre Israël en tant que victime pour justifier son désaccord avec l'arrêt de M. Netanyahou. Vous avez vu qu'il a eu aucun mot pour les millions de morts de civils palestiniens. Un pays, Israël, qui est entouré d'ennemis, on le voit bien. Israël mène une guerre sur 7 fronts. Je sais que c'est difficile, d'autant plus que cette décision, je le vois bien, est déjà utilisée par le Hamas, par les islamistes en Europe, par leurs alliés de l'extrême gauche, chez nous la France insoumise, et que cela va rendre encore plus difficile, et je le dis avec gravité, non seulement l'action de ceux qui, comme moi, défendent cet État ami et démocratique, mais... Voilà, comme sur CNews, lui aussi a sorti la carte spéciale de Israël est une démocratie.
la seule démocratie du Proche-Orient. Il a sorti la carte spéciale aussi de l'islamisme, de LFI, bref. Toujours les mêmes argumentaires, toujours les mêmes phrases, on les connaît. Ça va être un élément qui va peser lourd aussi dans ce sentiment qui n'a cessé de se répandre d'Israël. Est-ce que ça n'est pas en France? Bon voilà, après il va sortir encore le même baratin pour essayer de défendre l'indéfendable. On a aussi Dominique de Villepin qui a dénoncé le 2 poids 2 mesures, notamment entre l'Ukraine, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais Monsieur Pujadas, ce n'est pas la question. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Et bien justement. On peut. Et pourquoi c'est incontournable, le respect du droit? En Ukraine, je tiens quand même à préciser que pour M. Poutine, là, le respect du droit international a été respecté à 100%. Mais là, pour M. Netanyahou, ce criminel de guerre qui a tué je ne sais combien de milliers de civils, on discute, on n'est pas sûr de la légitimité de la CPI. C'est tellement hypocrite. Et à Gaza et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le 2 poids 2 mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Vous savez, la loi de la jungle, le retour à cet esprit du chacun pour soi sur la scène internationale, c'est catastrophique. Nous avons vu, beaucoup en ont été surpris. Nous avons vu comment le monde s'organise sans nous. Cette alliance ou cet accord entre la Chine et la Russie nous a surpris. Sur votre plateau, j'avais posé la question, est-ce que si nous surenchérissons en Ukraine inconsidérément, est-ce que nous ne verrons pas certains pays du Sud global s'engager auprès de la Russie? Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? La Corée du Nord a envoyé des troupes. Donc, l'impensable est possible sur la scène internationale. De la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Riyad? Au sommet de Riyad, le 11 novembre, il y a eu l'unité du monde arabe, arabo-musulman, avec l'Iran, qui était invité. Et il y a eu la alors solidarité... que l'Arabie Saoudite, pardon de vous compléter, était sur le point de signer les accords d'Abraham avec Israël. Il y a eu la solidarité de tous ces États avec l'Iran pour dénoncer toute perspective d'attaque d'Israël contre l'Iran. Et il y a eu surtout l'affirmation qu'ils ne progresseront pas dans les accords d'Abraham, qui est la grande ambition de Donald Trump de son premier mandat et qu'il veut poursuivre maintenant, tant qu'il n'y aura pas une avancée et la création d'un État palestinien. Donc, ce qui fonde notre crédibilité à nous, Européens, et je le redis, si nous ne menons pas cette bataille d'ici les 2 mois, nous serons alignés, mais nous serons aussi vassalisés dans l'ordre international, c'est-à-dire discrédités. Exactement. Et même, je pense que déjà maintenant, l'Europe est déjà discréditée. On a pu le voir avec le sommet des BRICS. Certains pays veulent fuir la politique occidentale. Ils veulent carrément créer leur propre monnaie. Ça prouve bien que l'Europe et les États-Unis en général ne sont plus respectés. On a quand même mis plus de 1 an et 2 mois avant que la CPI fasse ce mandat d'arrestation de Benjamin Netanyahou. Cela prouve encore une fois que voilà, ça a pris trop de temps. On a attendu des mois avant que les pays européens reconnaissent que
Ce qui se passe à Gaza n'est pas normal. On a juste l'Espagne, l'Irlande et je ne sais plus quel pays d'Europe qui a reconnu l'État de Palestine. Tout ça, c'est pas normal. Et c'est pour cela que la France et l'Europe en général sont discrédités et ne sont plus écoutés sur la scène internationale.